Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Apprendre le français. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo éducative, je vais vous raconter l'histoire de La fille aux yeux verts. Greg est porteur à l'hôtel Shepton à New York. Après le travail, il va toujours prendre un café de l'autre côté de la rue. Une fille est assise dans le café, près de la fenêtre. C'est encore elle, pense Greg. Elle hésite là tous les après-midi. Je vais lui dire bonjour. Greg entre dans le café et prend un café. Puis il se dirige vers la table de la fille. « Salut, dit-il. Je m'appelle Greg. Puis-je m'asseoir avec toi? »« D'accord, dit-elle. Je m'appelle Cassie. Je viens ici pour un café tous les jours après le travail, dit Greg. Je suis porteur à l'hôtel Shepton. Il sourit. Tu as de beaux yeux verts. Vraiment? Dit-elle. Elle ne sourit pas. Est-ce que quelque chose ne va pas, Cassie? Demande-t-il. Tu n'as pas l'air très heureuse. Ce n'était rien, dit-elle. Dis-moi, dit Greg. Peut-être que je peux t'aider? Eh bien, commence-t-elle. Vas-y, dit Greg. Mon beau-père séjourne à l'hôtel Shepton, dit-elle. Il a mes carnets de croquis. Je suis artiste. Quand je lui demande de me les rendre, il dit « Non, je veux que tu reviennes la Chine à la maison, à Boston. » Mais je ne veux pas retourner à Boston. Il n'est pas gentil. Combien de temps va-t-il rester à l'hôtel? Demande Greg. 2 jours de plus, dit Cassie. Il est dans la chambre 724. Peut-être que je peux récupérer les carnets pour toi, dit Greg. Peut-être que je peux entrer dans sa chambre. Tu pourrais? Dit-elle. Retrouve-moi ici demain après-midi à 16h30, dit Greg. D'accord, merci, dit Cassie. Merci beaucoup. Elle regarde sa montre. Je dois y aller maintenant. À demain. Quand Cassie revient dans sa chambre d'hôtel, elle passe un coup de téléphone. Allô, dit-elle. C'est moi. C'est bon. Le garçon va le faire. Oui, je vais les récupérer de lui demain après-midi. D'accord, je peux te rencontrer là-bas le lendemain matin, à 10h. N'oublie pas d'apporter l'argent, 2000 $. Le lendemain matin, Greg arrive tôt au travail. Il va chercher la chambre 724. Je dois attendre que le beau-père de Cassie sorte, pense-t-il. Je ne connais pas son nom, mais ce n'est pas important. Greg observe la porte de la chambre 724. Il voit la femme de ménage venir pour nettoyer les chambres. Quelques minutes plus tard, un homme sort de la chambre 724. Ça doit être le beau-père de Cassie, pense Greg. Il attend que l'homme parte et que la femme de ménage entre dans la chambre 724. Je dois regarder dans la chambre, pense-t-il. Greg attend que la femme de ménage quitte la chambre, puis il entre dans la pièce et commence à chercher les carnets de croquis. Je dois faire vite, pense-t-il. Où sont-ils? Soudain, Greg voit les carnets de croquis près du lit. Je les ai, pense-t-il. Il commence à regarder les dessins. Waouh, Cassie est une grande artiste. Ils sont super. Greg quitte la chambre quand il entend la femme de ménage lui crier « Hé !» dit-elle. « Qu'est-ce que tu fais? Reviens. » Greg ne s'arrête pas. Greg termine son travail cet après-midi-là et quitte l'hôtel par une porte dans la rue voisine. Lorsqu'il arrive près de l'entrée de l'hôtel, il voit l'homme de la chambre 724. « C'est encore lui, » pense Greg. C'est le beau-père de Cassie. Greg attend que l'homme entre dans l'hôtel, puis il se rend au café. Greg rentre chez lui dans son appartement d'une pièce. « Comment vais-je la retrouver ?» pense-t-il.
Elle a maintenant les carnets de croquis de Jake Rousseau, donc elle ne va pas me revoir. Est-ce qu'elle va les vendre pour beaucoup d'argent? Il y a une voiture de police dans la rue, à côté de l'appartement de Greg. Oh non, pense-t-il. Ils m'attendent, je ne peux pas entrer dans mon appartement maintenant. Cette nuit-là, Greg dort dans un train du métro. Mais tôt le lendemain matin... « Hé, toi !» dit un homme. C'est l'agent de nettoyage du métro. « Lève-toi, tu ne peux pas dormir ici toute la journée. »« Désolé, » dit Greg. Les gens commencent à arriver pour prendre leur train. L'un d'eux s'arrête et regarde une photo dans son journal, puis regarde Greg. C'est lui, pense l'homme. C'est le jeune homme sur la photo du journal. La police le recherche. Soudain, Greg voit l'homme le regarder. Et il voit sa photo à la une du journal de l'homme. Je dois sortir d'ici rapidement, pense-t-il. L'homme avec le journal trouve un policier. C'est lui, dit-il au policier. Le porteur de l'hôtel. Hé, toi, appelle le policier à Greg. Greg se met à courir. Arrête-toi, crie le policier. Greg ne s'arrête pas. Je dois enlever cet uniforme, pense Greg. Les gens savent que je suis le porteur. Peut-être que Mike peut me donner quelque chose d'autre à porter. Quand il arrive à l'appartement de Mike, Mike ouvre la porte. J'ai besoin de quelque chose à porter, dit Greg. Je ne peux pas retourner à mon appartement. Ma photo est dans le journal et... Oui, je sais, dit Mike. C'est bon. Entre. Où était la fille? Demande Mike. Tu sais? Non, dit Greg. Qu'est-ce que tu te rappelles d'elle? Dit Mike. Il doit bien y avoir quelque chose qui peut t'aider à la retrouver. Oui, dit soudain Greg. Sa clé. Une clé pour une chambre à l'hôtel Dolphin. C'est un petit hôtel bon marché près de la 42e rue. Elle doit loger là-bas. Quelle heure est-il? Presque 9 heures, dit Mike. Peut-être qu'elle est encore là, dit Greg. Je dois y aller. Merci, Mike. 22 minutes plus tard, Greg est près de l'hôtel Dolphin. Suis-je trop tard? Pense-t-il. Soudain, Greg voit Cassie sortir de l'hôtel. Cassie! Crie-t-il. Attends, je dois te parler. Cassie le voit, mais elle ne s'arrête pas. Il y a une voiture qui l'attend. Elle dit quelque chose au chauffeur et monte rapidement dedans. Oh non, dit Greg. Pierre 83, dit un vieil homme dans la rue. Greg le regarde. Quoi? La fille va au Pierre 83, West 42e Street, pour le bateau Circle Line, dit le vieil homme. Greg sourit. Merci, dit-il. Et il se met à courir. Greg court tout le long jusqu'au Pierre 83. Les gens montent dans le bateau et il prend un billet. Sur le bateau, Greg cherche Cassie. Mais une femme avec un journal le regarde. C'est le jeune homme de la photo, dit-elle à l'homme qui l'accompagne. Appelle la police, Eddie. L'homme prend son téléphone et appelle la police. Un peu plus tard, Greg voit Cassie. Elle parle à un homme. Mais Greg ne voit pas les deux policiers monter à bord du bateau. Il trouve note rapidement Greg. Où sont les carnets de croquis de Jake Rousseau? Lui demande le premier policier. Je ne les ai pas, dit Greg. Vous ne voulez pas de moi. C'est elle que vous voulez. Elle a les carnets de croquis. Hé, regarde! Il a raison, dit le deuxième policier. Les deux policiers se dirigent rapidement vers Cassie et l'homme. Je ne comprends pas, dit Cassie. Comment?
Vous deux, vous venez avec nous, dit l'un des policiers. Vous avez des ennuis. Plus tard, Greg et un policier rapportent déchirer les carnets de croquis à l'hôtel. Jake Rousseau est très heureux de les revoir. « Je suis désolé, monsieur Rousseau, » dit Greg, et il lui raconte tout. « C'est bon, » dit l'artiste en souriant. « Mais tiens-toi loin des filles aux beaux yeux verts.